moi c'est Florence Labbé et aujourd'hui je vais parler de l'utilisation des médias sociaux. Comme vous le savez probablement, les médias sociaux sont rendus partout. Les entreprises ont des pages Facebook et des comptes Instagram et même la famille royale s'initie à Instagram. Mais est-ce que nous en faisons une bonne utilisation? Qu'est-ce que notre utilisation des médias sociaux a à révéler sur nous? Plusieurs opinions diverses circulent sur le sujet, mais quelle est la vraie? Selon des études, une personne moyenne passera 50 sa vie sur les médias sociaux. Ça veut dire que nous passerons plus de temps sur les réseaux sociaux dans nos vies qu'à manger, à socialiser ou encore à se préparer, par exemple en se brossant les dents. Et le nombre d'heures passées sur les médias sociaux va continuer à augmenter au cours des prochaines années. 86% des gens utilisent les médias sociaux quotidiennement, alors que 72% les utilisent plusieurs fois par jour. Les réseaux les plus populaires sont Facebook, YouTube et Instagram. Comme les femmes semblent le préférer, on peut y accéder sur des applications mobiles ou, comme les hommes le préfèrent selon les études, via Internet. Celles-ci nous permettent d'organiser et d'accomplir nos tâches quotidiennes plus facilement. Par contre, pourrions-nous dire que nous en faisons une bonne utilisation? Notre utilisation des médias sociaux n'est malheureusement peut-être pas la meilleure, puisque nous nous basons énormément sur les médias sociaux dans nos vies, particulièrement les jeunes. Moins de sommeil, dépression, problèmes de santé mentale, anxiété sont des choses desquelles on entend de plus en plus parler. Par contre, certaines personnes pensent que les médias sociaux ne seraient pas à la base de tout cela, que ce serait plutôt l'instabilité politique ou encore les changements climatiques qui pourraient être à la base de l'anxiété chez les jeunes. Selon moi, les médias sociaux n'y sont pas complètement pour rien, puisqu'ils influencent vraiment l'opinion des jeunes, surtout avec les modèles parfaits qu'on peut voir. Je veux dire, la plupart des jeunes veulent paraître bien sur les médias sociaux, et j'en fais partie. On veut être populaire, mais cette quête de la popularité n'est clairement pas la plus saine. Est-ce que suivre des gens qui prennent 10 000 photos d'eux par jour est la meilleure utilisation qu'on peut faire? Clairement pas. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui inspirent, amassent des fonds pour différentes causes, toutes aussi bien les unes que les autres. Aussi, qu'est-ce qui dit qu'on peut pas décrocher de temps en temps? Justement avec ces fameux memes ou encore les Vines. Ou sur YouTube. Alors qu'il y a beaucoup de vidéos inutiles, il y en a d'autres qui sont intéressantes, qui inspirent, qui peuvent nous apprendre aussi. Chaque média social a ses avantages et ses inconvénients, mais il ne faut pas seulement voir les inconvénients. Notre utilisation, selon moi, n'est pas la meilleure, mais elle pourrait être pire, puisque depuis l'invention des réseaux sociaux, nous avons fait beaucoup de progrès. Nous avons pris conscience de plusieurs problèmes qu'il y a même encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit les modèles parfaits ou Photoshop ou les images de vie parfaites ou le cyberharcèlement. On a tous pris conscience de ça. Et on s'améliore. Donc, selon moi, il y a encore de l'espoir pour les médias sociaux. C'est pas une cause perdue.